Nous sommes serviteurs du Seigneur Dieu. Et lorsque l'Église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, se rendra finalement compte de son identité réelle, nous produirons un impact absolument irrésistible sur ce monde. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Dans le Nouveau Testament, des personnes se font appeler différemment. Par exemple, ils se font parfois appeler frères, ou encore ils s'appellent croyants, en d'autres endroits ambassadeurs, parfois à l'Église, parfois des enfants. Ou encore on les appelle disciples ou les élus. Les soldats, ils se font appeler fils, saints. Et une des principales expressions prises pour identifier les croyants est le mot serviteur. En fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il débute son épître destinée aux Romains, se présente comme un serviteur appelé à être apôtre. Et il se présente de la même façon dans Philippiens. Pierre débute une de ses épîtres de la même manière, tout comme Jacques. En d'autres mots, l'idée d'être un serviteur est très répandue chez les premiers chrétiens chargés de propager l'Évangile. Et nous pouvons l'expliquer simplement parce que c'était aussi l'attitude de Jésus. C'est pourquoi on la rencontre à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Mais que signifie être un serviteur? Car rares sont ceux qui sont intéressés à être serviteurs. Nous préférons qu'on nous serve. Et aujourd'hui, nous affectionnons les titres. Plus le titre est ronflant, plus la position est élevée, plus on est satisfait. Mais Jésus nous donne une opinion différente. Il a pris une forme humble pour se révéler. Et il s'attend à ce que chacun de ses disciples suive son exemple. Ouvrons nos Bibles dans Philippiens chapitre 2 pour lire un passage assez particulier. Et nous commencerons notre lecture à partir du verset 6. Il s'agit d'un passage très important dans la Bible parce que l'apôtre Paul nous y décrit l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu vient sur la terre dans la personne de son Fils Jésus-Christ afin de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a pris une nature humaine en gardant la divine. Écoutez ce que Paul mentionne sur cette idée de service parce que, au fond, nous n'aimons pas particulièrement penser au service. Mais c'est très important. Commençons au verset 6, ou plutôt au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, quels étaient-ils? Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il ne s'accrochait pas. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui qui était supérieur s'est fait inférieur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi donc, parce que Jésus était prêt à s'humilier en devenant un serviteur, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela veut simplement dire que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour servir. Donc, nous pouvons recouper ce passage avec un autre dans Matthieu au chapitre 20. Nous sommes témoins d'une attitude bien différente. Les disciples se laissent diriger par leur chair et discutent entre eux pour savoir quel est le plus grand et qui sera assis près du roi. Écoutez la réplique de Jésus au verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus relie la vraie grandeur à un esprit de serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Pour Dieu, ceux qui veulent être reconnus comme étant les premiers doivent devenir des esclaves.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus nous le dit sans détour. Il est venu pour servir, non pour être servi. Et le message qu'il envoie à ses disciples est que nous devons, vous et moi, être des serviteurs. Et nous pouvons également tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12. Jésus se trouve alors dans la chambre haute avec ses disciples, au verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cela ne veut pas dire de nous haïr nous-mêmes. Mais il y a plus important que la vie. Ensuite, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Lorsque nous considérons, comme Jésus aborde cette idée de service, il n'est pas question de qui domine sur qui sera le premier, qui sera reconnu comme le chef, mais il est question de vivre notre vie de la manière que Dieu a prévu que nous la vivions en tant que disciples de Jésus-Christ, des serviteurs. Voilà ce que nous sommes, car Jésus relie la véritable grandeur avec le service. Et il leur donne l'ordre d'être des serviteurs, car c'est seulement à ce moment que le Dieu Tout-Puissant les honorera. Dieu le Père honore ceux qui le servent. Comment vous et moi le servons-nous? Il est là, nous sommes ici. Nous le servons en servant notre prochain. Nous le servons en aimant notre prochain, car le véritable service est motivé, il se préoccupe et il s'intéresse au bien-être de son prochain. Nous servirons même des personnes qui ne nous aiment pas, et même parfois nos ennemis et ceux qui nous causent des problèmes. Car la vie d'un serviteur est la vie dont Jésus a parlé. Il enseigne, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me serve. C'est-à-dire qu'une des choses que tout croyant doit apprendre à gérer, c'est son amour propre. La plupart des gens se soucient de 3 personnes. Moi, moi-même et je. C'est leur priorité. Ce sont là mes finances, ce sont là mes enfants, et c'est là mon automobile, c'est là ma maison, mon hypothèque, ma santé, ma ceci, ma cela, ma. Et ma maman, viens vite chercher ton enfant. Or, si nous voulons suivre notre Seigneur, nous serons des serviteurs. Mais pour devenir un serviteur, je dois gérer l'amour propre. Et en considérant la vie du Seigneur Jésus, nous nous rappelons ces paroles. Si vous me suivez, vous me servirez. Vouloir être grand est relié à vouloir servir. Et il nous promet, si vous me servez, mon Père vous honorera. Et à chaque fois que vous et moi servons le Seigneur Dieu, en nous mettant à la disposition de notre prochain d'une manière ou d'une autre, Dieu honore cela. Or, si je le fais par intérêt, par exemple, si je veux être reconnu comme une bonne personne, cela ne vaut rien. Mais si je sers Dieu avec une attitude sincère, parce que je veux aider mon prochain, j'agis comme un véritable croyant. Il est aussi utile de rappeler les paroles de Romains, chapitre 8, que Dieu prédestine chacun de ses disciples qu'il a connus d'avance à être semblable à l'image de Jésus. À quoi est-il semblable? Il ressemble simplement à un serviteur. Il servait en enseignant, il servait en donnant, il servait en guérissant, il servait en aimant, il servait en écoutant, et la liste pourrait encore s'allonger. Mais en résumé, Dieu accomplit son œuvre dans chaque croyant. Je vous pose donc cette question. Si vous êtes disciple de Jésus, vous voyez-vous comme un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, serviteur du Dieu très haut? Vous dites que vous n'avez jamais réellement pensé à devenir un serviteur, car le problème est là. Nous ne pensons pas comme Dieu. Nous pensons que les serviteurs doivent être en quelque sorte inférieurs. Il est vrai qu'à cette époque, le serviteur ou l'esclave était inférieur. Il devait répondre à la porte et lorsqu'un visiteur se présentait, l'esclave devait enlever ses sandales et laver ses pieds, peut-être lui donner une serviette ensuite, conduire ce visiteur au maître de la maison. C'était, à vrai dire, un peu dégradant.
Mais on remarque que l'apôtre Paul avait saisi le message. Il se présente comme serviteur et même esclave de Jésus-Christ. Pierre et Jacques se présentent également comme des serviteurs, ces hommes qui étaient à la tête de l'Église primitive, se considéraient serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, tous les enfants du Seigneur Dieu sont serviteurs de Dieu. Et la seule différence est si nous le reconnaissons ou non, et si nous vivons cette vie d'humilité, car nous le sommes. La vie chrétienne consiste à servir Dieu. Il est probable que chacun de ses disciples a dû payer de sa vie le fait d'être un serviteur de Dieu. Oui. Et la tradition rapporte que lorsque les bourreaux sont venus pour crucifier Pierre, il a dit « Crucifiez-moi la tête en bas, car je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Sauveur était crucifié. » D'où nous vient cette soif de prestige social? Qu'obtenons-nous avec notre position sociale? Rien du tout. Nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Nous devons vivre et servir de cette façon, car c'est de cette manière que nous pouvons glorifier Dieu par notre travail. Revenons maintenant dans l'Évangile de l'apôtre Jean, chapitre 14. Nous sommes alors à la veille de la crucifixion de Jésus, et voici comment il prépare ses disciples. Il est étonnant de constater à quel point les gens négligent ce passage parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Et pourtant, il est clair qu'il les prépare alors pour accomplir la grande commission qui continue aujourd'hui. Il les prépare en leur rappelant, comme il le leur a souvent répété, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » et d'autres versets sur la prière. Ensuite, il leur dit qu'il leur enverra le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il demeure avec eux et soit avec eux. Et il ne les laissera pas, il viendra à eux. Car ils doivent accomplir leur travail par la puissance du Saint-Esprit. Il fait ensuite cette remarquable déclaration. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus est venu pour donner sa vie sur la croix, parce que la croix surpasse toutes les œuvres du genre humain, peu importe sa nature et son temps. Et quand Jésus affirme « Vous ferez de plus grandes œuvres que moi », il leur annonce alors qu'il les enverra bientôt à travers le monde afin de prêcher l'Évangile à tous les peuples. Il leur confie une tâche impossible avec des moyens humains, mais il la ferait par le Saint-Esprit. Ils verraient des événements qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils avaient vu ce que Jésus avait pu faire et ils allaient voir ce qu'il allait faire par eux en tant que serviteurs de leur Seigneur. Et nous pouvons faire aussi bien qu'eux, car personne d'entre nous ne connaît le maximum de notre potentiel ou ce que nous pouvons faire comme disciples. Si nous pouvons nous saisir de l'idée que nous sommes serviteurs du Dieu Tout-Puissant et qu'à ce moment nous décidons de le servir, Dieu honorera alors notre vie. Car pour lui, notre véritable grandeur est reliée à notre service. Cette grandeur n'est pas celle du monde, car aucun grand homme n'a jamais été vraiment reconnu par sa propre génération. Cela prend du temps avant d'être reconnu, qu'il s'agisse d'artistes, de prédicateurs, de missionnaires ou autres. Habituellement, les grands hommes ne sont pas reconnus avant leur mort. Notre but n'est donc pas d'être les plus grands, mais d'être des disciples et des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, car c'est son plan pour notre vie. C'est un ingrédient essentiel à notre croissance spirituelle. Si nous voulons réellement grandir spirituellement, nous devons servir. Aucun croyant ne peut grandir sans exercer une forme de service consacré au Seigneur, et il existe de nombreuses manières d'y arriver. N'allez pas penser qu'il suffit de lire sa Bible et de prier. Car si je ne fais que lire ma Bible et prier, alors je garde tout pour moi-même. Si je fais
seulement cela. J'accumule de l'information et peut-être même un peu d'inspiration, mais je grandis dans ma vie chrétienne seulement quand je m'investis ailleurs. Nous sommes faits comme cela. Dieu nous a créés pour servir. Si je veux devenir un disciple de Jésus, je dois être un serviteur. Je dois refléter son esprit, son attitude. Le centre de ma vie ne doit pas être moi-même, mais le Seigneur Jésus. Demandons-nous donc de quelle façon nous le servons, car c'est pour cette raison que Dieu nous a accordé des dons spirituels. Dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens, aussi au chapitre 12, on trouve des listes des dons spirituels. Tournons donc dans l'Épître aux Romains chapitre 12, où il est écrit que Dieu nous a accordé tous ces dons spirituels afin que nous puissions le servir. Maintenant, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 6, puisque nous avons des dons différents. Et pourquoi sont-ils différents? Parce que nous servons Dieu de différentes façons. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. D'autres dons sont ensuite mentionnés. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre écrit à partir du verset 7, « À chacun une manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. » En d'autres mots, Dieu nous a donné ces dons spirituels pour qu'on puisse l'honorer et accomplir le service qu'il nous a confié, par exemple. Il ne nous confiera pas un travail sans d'abord nous équiper pour le faire. C'est pourquoi il accorde à chaque croyant un ou plusieurs dons spirituels. Pourquoi nous les donne-t-il? Pour que nous le servions. Et il ne nous confie aucun travail sans d'abord nous y préparer avec la puissance de son Saint-Esprit. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit de Dieu afin de pouvoir accomplir notre service, quelle qu'en soit la nature. Nous lirons un autre passage dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu de la part de Dieu, bien sûr. Car c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, c'est aussi par la grâce de Dieu qu'il nous est possible d'accomplir notre service. Il nous offre ces dons spirituels pour nous permettre de le servir, en nous consacrant au service des autres. Comment servons-nous Dieu? Par notre façon d'interagir les uns avec les autres et par notre service envers notre prochain. De nos jours, un grand nombre sont dans le besoin. Et ils ont des besoins émotionnels, ils ont des besoins financiers, physiques et tout le reste. On peut voir des besoins partout. Voici la raison pour laquelle j'aborde ce sujet. N'allons pas penser que l'Église est le seul endroit pour servir Dieu. Bien sûr, c'en est un, mais il en existe d'autres. Et si j'ai un esprit de serviteur, je ne l'exercerai pas seulement à l'Église. Je l'exercerai en d'autres temps, en d'autres lieux. Pensons seulement à notre réseau social, nos collègues de travail, nos patrons par exemple, qui traversent toutes sortes de difficultés, d'épreuves et de souffrances. Nous pouvons aider quelqu'un à chaque jour. Parfois, nous servons Dieu par un coup de téléphone. Parfois, nous pouvons écrire une lettre ou un courriel. Il existe plusieurs moyens de servir notre Seigneur. C'est avant tout une question d'attitude. Si votre attitude est une attitude de serviteur, vous n'aurez pas à chercher des moyens de servir. Dieu en mettra sur votre chemin. Je dois me demander comment je me vois en tant que croyant et disciple du Seigneur Jésus. Bien sûr, nous pouvons dire que nous sommes tous des chrétiens. Mais la raison pour laquelle j'emploie rarement ce terme est parce qu'il ne signifie rien pour certains. Disciples de Jésus, c'est déjà un peu plus clair. Disciples de Jésus, serviteurs du Dieu très haut, voilà qui nous sommes. Et si nous vivons ainsi, quelque chose de merveilleux se produit dans notre vie, celle des autres. Mais si vous voulez vraiment servir Jésus, je vous préviens, vous aurez des conflits. Les vrais serviteurs n'évitent pas les conflits, car sinon, Jésus n'aurait pas accepté la croix. Rien ne l'obligeait à le faire. Il aurait pu dire, après tout, débrouillez-vous avec vos problèmes. Tant qu'à moi, j'ai décidé d'aller vers des cieux plus cléments. Et bonjour la compagnie. Rien ne l'obligeait. Il l'a décidé. Et à cause de qui il était, il n'aurait jamais pensé suivre un autre chemin. Je vous pose la question.
Avez-vous évité une situation difficile en tant qu'enfant de Dieu parce que vous n'aimiez pas la façon que vous étiez traité, que vous pensiez mériter mieux? Ou vous êtes-vous trouvé dans une situation, peut-être l'êtes-vous maintenant, et vous pensez, je veux accomplir la volonté de Dieu et je servirai ces personnes, quoi qu'il en coûte. Voilà où se trouve la vraie grandeur. Elle n'est pas dans un titre, elle n'est pas dans un salaire. La grandeur réside dans le caractère. Elle est reliée avec l'être intérieur. Si vous voulez servir le Seigneur, vous voulez vivre en sachant que vous faites de votre mieux. Nous ne pouvons pas prévoir comment nous serons traités, mais nous pouvons prévoir notre réaction à la façon dont nous serons traités. Et en tant que serviteurs, nous ferons confiance à Dieu et nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre service. En quoi consiste ce service selon la parole de Dieu? C'est un acte d'amour effectué par la puissance du Saint-Esprit pour subvenir aux besoins de notre prochain. Ceux qui prennent des notes peuvent voir la définition à l'écran. Voilà en quoi consiste notre service envers Dieu. C'est un acte d'amour. Par la puissance du Saint-Esprit, nous donnons de nous-mêmes pour subvenir aux besoins, qu'ils soient spirituels ou temporels. Voilà pour la définition théorique. Mais nous hésitons parfois avant de nous lancer dans ce service. Je vais vous donner quelques conseils pour balayer ces doutes. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas. Le conflit se trouve parfois au dehors, mais il peut aussi être à l'intérieur. On peut penser, par exemple, « Oh, je ne me sens pas capable. Voyons comment nous pouvons régler cette question de sentiment. » Voici comment régler ce conflit intérieur. Rappelons-nous que servir Dieu ne revient pas à faire quelque chose pour lui, mais à lui permettre d'en faire à travers nous. Et si je comprends cela, que le service consiste à laisser Dieu agir par moi, alors une partie du problème est réglée. Deuxièmement, il peut nous être utile de réaliser que peu importe qui nous servons, et la nature de ce service selon l'Épître aux Colossiens chapitre 2, en réalité, nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Nous le servons peu importe la nature de notre travail. Si vous faites du bon travail, vous servez Dieu car, quelle que soit votre occupation et peu importe l'identité de votre patron, même s'il vous dit « vous me servez », en vérité, vous servez le Seigneur Jésus-Christ en faisant du bon travail, peu importe qui est votre patron humain, parce qu'en réalité, vous travaillez pour Dieu. Et en prenant conscience de ce fait, vous commencez à réaliser qu'après tout, vos sentiments ne sont pas si importants. Un troisième conseil utile serait le suivant. Je dois me rendre compte que je ne peux pas me servir moi-même et servir Jésus en même temps. Je dois décider qui je veux servir. Si je me fâche et que je laisse tomber, je me sers moi. Mais si je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, je t'obéirai en te servant, alors Dieu est responsable des résultats. Or, bibliquement parlant, tous les croyants ici présents et tous les croyants qui regardent ou écoutent cette émission sont des serviteurs de Dieu. Toutefois, chaque croyant doit décider d'agir comme tel. Mais si vous voulez que votre vie compte, si vous voulez que Dieu vous honore et qu'il vous bénisse, alors servez. Et comme il est écrit dans Colossiens, peu importe notre travail, nous voulons servir le Seigneur. Quand j'étais au séminaire, j'avais un travail pas vraiment valorisant. Ce n'était pas un emploi plaisant, mais je devais gagner un peu d'argent pour mes études. Je ne faisais pas un gros salaire et je travaillais fort. Je travaillais au marché et je devais nettoyer. Je devais laver les tables et ensuite balayer les planchers pour que tout soit bien propre. Ce n'était pas toujours drôle. Et la première semaine, je pensais, Seigneur, je mérite mieux que ça. Mais après cette première semaine, je me suis rendu compte que si j'étais vraiment qui je prétendais être, un serviteur de Dieu, alors mon attitude devait changer. Et en lisant Colossiens, je suis arrivé au 2e chapitre. Mon patron était un homme très sévère et il me surveillait de près. Je me rappelle avoir pensé, Seigneur, cela pourrait être un peu difficile, mais je ferai ce que tu dis.
et je décide que je ne sers pas à cet individu, je te sers toi, Jésus. Et quand je balaie, je ne balaie rien sous le tapis. Quand je nettoie, ce sera propre. En d'autres mots, Seigneur Jésus, je te sers. Mon travail s'est amélioré et mon attitude aussi. Je n'ai travaillé à cet endroit que durant 4 ou 5 mois avant de trouver mieux. Mais si j'avais commencé à penser, je ne peux pas supporter ce type, il me lâche jamais et je mérite mieux que ça, comme je l'avais fait la première semaine. Je n'aurais pas servi Dieu, mais en même temps, c'est lui qui me nettoyait pendant que je nettoyais ce magasin. Et après ça, tout s'est amélioré. Je suis alors devenu un vrai serviteur. J'ai dû me rappeler que peu importe la nature du travail, je suis à son service. Et quand j'ai pris cette attitude, tout s'est arrangé. Vous vous trouvez dans une position que vous n'aimez pas? Alors je vous mets au défi de changer votre attitude. Rappelez-vous que si vous croyez que Dieu est souverain, il vous a mis là. Et il vous a mis là pour que vous fassiez de votre mieux. Faites-le pour lui si ce n'est pas pour eux. Il est pénible de travailler pour quelqu'un qui vous déteste, vous méprise et qui vous humilie. Mais à ce moment, vous pouvez alors travailler pour le Seigneur Jésus. Vous verrez, tout changera. Il a dit qu'il n'oublierait pas votre service. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné le privilège de te servir. Tu as accepté cette croix à notre place. Tu es mort cruellement. Pouvons-nous nous plaindre d'un inconfort passager? Apprends-nous à acquérir un esprit de serviteur afin que tu transformes nos vies pour nous permettre d'exercer un impact sur ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.